Bonjour, bonjour pour ce 20e jour. Oh, 20e jour. Ce sera, je sais pas vous, mais moi c'est passé, voilà, comme une lettre, mais à la poste, quoi, plus vite que l'éclair. C'est hallucinant comme le temps passe vite. J'espère que vous allez bien. Coucou Malinette, coucou Sachou. Merci d'être là pour ce 20e jour. 20e jour. Maman. Comment vous allez? Je vous laisse arriver tranquillement. J'ai un petit peu d'avance. Coucou Malinette. Coucou Caro. Ah, Marc, coucou. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je disais, c'est notre 20e jour. 20 jours. 20 heures qu'on a passées ensemble. J'ai cru comprendre que des amitiés étaient nées grâce à ça. Donc, je suis super contente. Génial. Donc, bonjour aux nouvelles personnes que je ne connais pas. Ça fait plaisir. Merci de nous rejoindre. Bonjour Servane. Bonjour. Bon, alors, comment allez-vous? Coucou Aline. Alors, comment allez-vous et comment s'est passée cette aventure des petits smileys? Alors, je sais qu'il y en a une parmi vous qui l'a fait au taquet, puisqu'elle m'a même envoyé la photo, donc merci à elle, ça m'a fait trop plaisir. Est-ce que d'autres ont tenté l'expérience des petits smileys? Dites-moi tout. Comment vous avez vécu notre aventure d'hier? Dites-moi. Comment vous avez vécu ça? Je sais plus moi si c'était hier. C'est hier que j'ai été censurée. Ouais, c'est sur la vidéo d'hier que je vais regarder sur mon téléphone puisque je fais ça avec le téléphone de mon mari. Mais oui, c'est ma vidéo d'hier qui a été... Ah oui, donc du coup, bah oui, suis-je bête? Donc celles qui n'étaient pas connectées ne peuvent pas savoir de quoi je parle par rapport au smiley, puisque c'était dans ma deuxième vidéo qui a été bloquée par Warner Bros. Parce que j'ai utilisé la chanson d'Étienne Dao sans demander leur autorisation. Donc je ne vais pas constituer un dossier pour ça. Donc comme je le disais, eh bien, ceux qui étaient parmi nous, eh bien, auront vraiment eu pour le coup un moment de partage unique puisque je ne peux plus le diffuser puisqu'il est bloqué. Et donc en fait, pour ceux qui nous rejoignent, donc hier à la fin, je proposais un challenge, c'est-à-dire d'être pleinement présent pendant 24 heures et de se connecter uniquement aux choses sympas qu'on vivait. Et à chaque chose sympa, de noter ce qu'on voyait et de mettre le smiley qui allait bien avec. Et donc de faire une collection de smileys pour pouvoir se rendre compte que des journées peuvent être super sympas puisque le but, encore une fois, c'est d'aller alimenter votre page d'expérience dans votre caisse à outils pour que les jours de moins bien, vous puissiez aller voir et effectivement savoir que vous êtes capable de vivre de précieux et beaux moments dans des choses toutes simples. Alors, est-ce que, avant de vous proposer le dernier exercice des 21 jours, parce que je ne sais pas si je pars ce soir, si je pars demain, si je pars demain, eh bien, je ferai mon petit direct demain avec vous. Et le but, ce sera vraiment de partager comment vous avez vécu cette découverte, où vous en êtes, etc. Et donc là, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez bien partager comment vous avez vécu la séance d'hier qui était quand même assez intense et assez bouleversante, on va pas se voiler la face. Amar me dit des centaines de smileys et Caro 20 smileys sur 20 jours, énorme. Alors dites-moi un petit peu, qui a envie de partager où il en est
comment il a vécu cette expérience d'hier. Ce serait bien qu'on puisse échanger un petit peu avant que je puisse vous proposer donc ce dernier exercice, puisque aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer votre mantra sur mesure. Donc, j'aimerais savoir où vous en êtes et comment vous avez vécu, je sais, je me répète, mais comment vous avez vécu cette expérience d'hier. Parce que c'était hier qu'on a fait, la fameuse main qui tient ce riz et on lâche le riz pour sortir la main. Caro me dit qu'elle l'expérience des chiffres, elle décode. Super. Allez, soyez pas timide, partagez. Je vous rappelle que le but, c'est qu'on soit chacune lumière pour quelqu'un. Donc, partagez votre expérience, que ça ne reste pas dans les nébuleuses, juste chez vous. Alors, je sais que j'ai dit qu'il faut être égoïste, mais égoïste dans le partage aussi, quoi. Donc, dites-moi un petit peu quel est l'effet qui se coule de nos échanges, des prises de conscience que vous avez pu avoir hier, de cette méditation qu'on a fait ensemble, de cette connexion à se lâcher prise. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que pour certains d'entre vous, ça a ouvert de nouvelles portes? Est-ce que ça a déclenché des choses? Ah, merci Caro. Caro dit qu'elle n'a jamais autant lâché prise. Super. Top. Allez. J'ai besoin de vous sentir là, j'ai besoin de vous sentir là, j'ai besoin de votre échange, de votre partage. Je vous le dis, je vous le répète, moi mon but, si c'est juste d'être derrière un téléphone et de vous parler, autant que j'enregistre les vidéos et que je vous les balance. Je veux vraiment de l'interactivité, je veux vraiment qu'on puisse rebondir, qu'on puisse vivre ça en direct. Dites-moi tout, comment vous vivez vos expériences? Alors Amar me dit avec beaucoup d'émotion et en même temps d'amour à moi-même et j'ai trouvé la réponse à mon cœur sur ma main. Ouais, c'était génial ça. C'était génial. Aline, c'est tellement édifiant et en plus, car grâce à toi aujourd'hui, je vais aller encore plus loin avec ce lâcher prise. Super, top. Génial. Bon. Pas d'autres feedback. Pas d'autre retour. C'est pas grave. Tout est parfait. Ok. Alors. Barbara. J'ai compris que certaines choses, j'allais devoir les laisser pour trouver mieux. Pas facile, car je m'accroche à ce que j'ai, même si ce n'est plus bon. Super. Tiens. Tu peux prendre ça pour le mantra qu'on va faire aujourd'hui, Barbara. Très bien. Caro, j'ai réussi à rester zen hier en plein conflit au travail. Wouh! Oh, ça devait être un méga smiley du coup. Servane, lâcher prise sur le passé. Top. Génial. Oh, je suis contente. Je suis contente. Super. Alors, je vais vous demander de vous armer d'une feuille et d'un stylo. Je vous laisse le temps d'aller chercher de quoi faire. Donc, je vous dis aujourd'hui, vous allez créer votre propre mantra. Mantra sur mesure qu'on va décortiquer, que vous allez décortiquer pour qu'il soit vraiment l'essence même de votre âme, de votre inconscient. Donc, rappelez-vous, vous avez votre petit enfant intérieur avec vous, il vient s'amuser avec nous. N'oubliez jamais ce fil conducteur. On fait ça dans la légèreté, dans le fun, il n'y a pas de prise de tête. Et toutes celles qui ont eu des résultats, je pense que vous pouvez témoigner que vous avez des révélations qui sont venues à vous sans vous prendre la tête, sans être dans la force. Ce sont des évidences qui sont venues taper à votre porte à un moment donné. Un simple mot, une odeur, un souvenir, c'est forcément ça. C'est quoi un mantra, Amar? Amar, c'est une phrase qui en fait nous fait du bien, une phrase qui nous booste, une phrase qui nous correspond. Donc il y a plein de mantras. Et là, le but, c'est de créer le sien parce qu'on va aller chercher en soi vraiment la nature profonde. Donc le mantra, c'est quelque chose qui est utilisé en méditation, qui est utilisé dans tout ce qui est allé à sa ressource.
C'est quelque chose qui est très courant. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que c'est clair ou est-ce que tu veux que je développe? Donc un mantra, c'est une phrase qui, quand tu la prononces, elle te remet dans la bonne vibes, dans la bonne vibration. Coucou Karen. C'est bon, vous avez votre feuille, votre stylo. De rien, Amar. Alors, la première étape, vous allez choisir une croyance limitante. Alors moi, par exemple, j'ai pris « je ne suis pas à la hauteur ». Donc, vous prenez une croyance limitante. Laissez venir celle qui vous vient, ou bien vous en avez déjà une en réserve. Donc, on va la transformer en mantra. Donc, vous notez cette croyance limitante en toutes lettres. Super, Laetitia me dit « Je choisis de laisser de côté ce qui est négatif pour moi. Ce n'est que le début, mais un bon début. » Super. C'est bien. On est dans l'étape du choix. Je me choisis. Et donc, du coup, je choisis de manquer à l'autre option. Super, Laetitia. Super. Bon. Donc là, vous venez de noter votre croyance. Maintenant, vous allez répondre à deux petites questions juste en dessous. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je ressens quand je parle de cette croyance? Là, si je prends mon exemple, je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce qui se passe quand je pense à ça? Moi, personnellement, ça m'énerve. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez, quand vous lisez votre croyance? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça se situe où dans votre corps? Moi, quand je pense à « je ne suis pas à la hauteur », ça me fait un nœud à l'estomac. J'ai comme une boule. Donc, vous nommez votre croyance limitante. Qu'est-ce que vous ressentez face à cette croyance? Et physiquement, ça se traduit comment dans le corps? Je vous laisse écrire. On prend le temps. Et si vous ne faites pas l'exercice là tout de suite en direct, prenez le temps d'écrire les questions. Et là, la question suivante va vous paraître bizarre. La question, c'est quel avantage j'ai à m'accrocher à cette croyance? Puisque si c'est une croyance limitante, ça veut dire qu'elle est encore là. Donc ça veut dire que quelque part, je m'accroche à elle. Quel est l'avantage? Quel est le bénéfice secondaire? Alors spontanément, il y en a plein qui vont me dire, il n'y en a pas. Ben, il y en a forcément. Parce que s'il n'y avait pas de bénéfice, vous auriez pu vous en libérer. Donc laissez venir et vraiment invitez votre enfant intérieur à jouer. Allez, vas-y, dis-moi, c'est quoi le bénéfice? C'est quoi le bénéfice de ne pas oser t'exprimer? C'est quoi le bénéfice de te dévaloriser? C'est quoi le bénéfice de faire plaisir à tout le monde? À vous de voir. Quel est ce bénéfice? Il y en a forcément un. Quel est ce bénéfice? Vous avez identifié votre bénéfice? Ok. Donc maintenant, vous allez prendre le contraire, l'inverse de votre croyance négative. Donc moi, par exemple, je ne suis pas à la hauteur, ça va donner « je suis à la hauteur ». Je ne comprends pas ta question, Amar. Si c'est par rapport à l'avantage, c'est quel est l'avantage pour moi de rester accroché à cette croyance? Et donc là, vous allez formuler le contraire
Donc là, je reprends mon exemple, je ne suis pas à la hauteur. Donc le contraire pour moi, c'est je suis à la hauteur. Donc formulez le contraire de votre croyance. Pas de problème, Michel, on est juste en train de commencer, on est en train d'apprendre à créer son propre mantra sur mesure. Donc je répète, Michel, tu vas lister ta croyance limitante, tu vas l'écrire, pardon. Ensuite, donc moi en l'occurrence j'ai pris je ne suis pas à la hauteur. Ensuite tu vas noter ce que tu ressens quand tu penses à cette croyance-là et où ça se situe dans ton corps. Et là on est dans le nouveau point. Quel est l'avantage et le bénéfice secondaire pour moi de rester accroché à cette croyance? Ça va, c'est clair? Oui, Amar, c'est ça, le bénéfice pour toi, puisque c'est ta croyance. Donc, c'est de me faire accepter, de me faire aimer, d'avoir une place, d'être reconnue, de ne pas être méchante. Je ne sais pas quelle est votre croyance, mais voilà. Ok. Maintenant, vous allez reprendre cette croyance, donc version positive. Donc, par exemple, moi, dans mon exemple, c'est je suis à la hauteur, comme la fois où. Et là, vous allez donner un exemple concret où effectivement, cette valeur positive, vous l'avez expérimentée. Donc, je ne sais pas, j'ai été à la hauteur, qu'est-ce que j'ai mis moi? Tac. Ah bah moi je l'ai pas mis. Ah, je l'ai pas rempli. Bon. Donc je me suis sentie à la hauteur le jour où et je me suis sentie comme ça. Donc je sais pas, je me suis sentie à la hauteur la fois où j'ai répondu à Micheline Dupont et que je n'ai pas culpabilisé, je me suis sentie sereine. Par exemple. Ça va, c'est clair? Donc là, vous avez donné un exemple où effectivement, vous avez vécu dans votre réalité cette croyance dans le sens positif. Et vous l'avez forcément vécu. Forcément. Pareil, laissez votre enfant intérieur vous lâcher la réponse. Et là, c'est vraiment important que vous le notiez parce que l'étape suivante, elle est rigolote. Amar, elle connaît la méthode que je vais utiliser. Et c'est pareil, c'est une méthode qui est puissante pour le cerveau. Est-ce que c'est bon? Vous avez pu écrire, c'est bon? Donc là, vous venez de faire une phrase qui est je suis à la hauteur, d'ailleurs, j'ai été à la hauteur le jour machin où j'ai fait ça et je me suis sentie comme si. Ok? Donc là, vous venez de réaliser une phrase. Et là, on va passer une étape qui est peu connue, mais qui est vraiment importante. Et comme je dis, Amar la connaît. Ça va être de relire cette phrase syllabe par syllabe. Donc ça va faire, évidemment moi j'ai pris des mots courts donc forcément ça va être compliqué, mais je me suis, non, on va y arriver. Je suis tout à fait à la hauteur comme la fois où j'ai répondu à Martine Chombier et je me suis sentie bien. Et ça, vous allez le lire 3 fois. Alors je sais, vous allez peut-être avoir l'impression d'être sur une autre planète, mais je pense que Amar peut en témoigner, c'est hyper puissant. Parce que là, en fait, vous êtes en train de conscientiser, vous êtes en train de programmer les touches du piano de votre inconscient pour faire vibrer cette croyance-là. Et ce qui va être important, c'est pendant que vous allez dire cette phrase, il faut absolument qu'elle résonne pour vous, qu'elle vibre. Parce que si ce n'est pas le cas, l'étape suivante sera de
reformuler jusqu'à ce que ça vous fasse vibrer. Donc là, on a fait un premier jet. Vous la lisez normalement et vous la lisez 3 fois de suite, syllabe par syllabe. Bam, bam, comme un métronome. Bam, bam, bam. On est en train de programmer les touches du clavier de cette phrase-là. On est en train de programmer les touches de ce mantra. On est en train d'y mettre votre amour, on est en train d'y mettre votre intention, on est en train d'y mettre votre foi, votre vibration. D'où l'importance de prendre un exemple qui soit réel et sympa pour vous. Donc vous écrivez la phrase, vous la relisez 3 fois de suite à haute voix, syllabe par syllabe. Bon, je vois que je vous perds les uns après les autres. Wouhou. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout il est parfait. Allez, je vous laisse vous concentrer et puis écoutez, hein, avec un peu de chance, je vais choisir une musique qui ne va pas être censurée. Hein. Je vous laisse vraiment prendre le temps. J'aime bien quand on fait les exercices en direct parce que ça vous permet, et c'est très prétentieux de ma part, le fait qu'on puisse le faire en direct, ça vous permet de voir à quel point c'est efficace. Là, vous êtes en train de faire ça sans vous y attendre, sans préparation, et certaines d'entre vous, vous avez pu expérimenter effectivement à quel point ça peut être efficace. Allez, on va se laisser porter par le hasard. Ok. C'est vraiment un exercice vibratoire très puissant. Hein. Bien sûr, Caro, que tu peux avoir plusieurs mantras, mais il faut que tu en fasses un à la fois. Sinon, ton clavier ne va pas comprendre. C'est une équation à la fois. Donc, ma croyance limitante, comment je me sens quand j'y pense, ça se situe où dans mon corps, quel est l'intérêt pour moi de garder cette croyance. Je prends un exemple contraire où j'ai réussi. Je fais donc une phrase et je la lis syllabe par syllabe. Bien sûr que tu peux. Donc Michel demande si on peut avoir un exemple, un mantra et plusieurs exemples, bien sûr. Et tu verras que c'est une des autres étapes après qui va être ta motivation. Alors, Amar nous dit qu'elle n'a pas trouvé l'intérêt. Est-ce que tu veux partager avec nous cette croyance? Peut-être qu'on pourra t'aider. Donc, une fois que vous l'avez lu 3 fois, bam, 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 syllabe par syllabe, vous allez vous mettre dans la position du héros. Vous vous souvenez la position du héros? Et là, vous allez donc vous lever et vous allez relire votre mantra et regarder s'il vibre juste ou pas pour vous. D'accord? Position du héros. Ok, donc ta croyance, c'est que tu as tué ta mère. Super. Donc en fait, la première question, c'est, on est bien d'accord que ce n'est pas vrai. Ok. Donc, quel est l'avantage pour toi de croire que tu as tué ta mère? C'est très probablement de vivre cette culpabilité parce que si tu vis dans la culpabilité, bah, tu maintiens maman en vie symboliquement. Est-ce que ça résonne pour toi? Puisque, rappelle-toi que le cerveau, Amar, peut-être que je regardais là, rappelle-toi, Amar, que le cerveau
quand je pense à quelqu'un, il est vivant. Pour lui, la personne est vivante. Donc, peut-être qu'un des avantages pour toi, Amar, ce serait, je t'expliquerai Karen ce que c'est le héros. Donc peut-être que pour toi, Amar, bon, bah, visiblement ça a du sens, puisque Amar me répond « Wow !» Donc l'avantage, bah oui, culpabiliser, ça peut être un avantage, bien sûr, Caro. Bien sûr que ça peut être un avantage parce que ça permet d'entretenir la fameuse position de victime et puis ça me permet de garder un lien. Donc en fait, la position du héros, Karen, c'est d'avoir les jambes espacées au niveau du bassin, droite, la tête haute, on regarde devant, tu imagines que tu as une cape, tu as les mains sur les hanches, et vraiment tu as la position de la super-héroïne, et tu es imperturbable, tu es celle qui va sauver le monde, qui va sauver ton monde à toi. Donc vraiment, tu as tous les pouvoirs en toi, et donc tu vas incarner cette héroïne qui va habiter son mantra, pour l'exemple d'aujourd'hui. Je ne sais plus quelle était la vidéo pour le héros. Je ne sais plus quelle était. Je ne sais plus. Désolée, je me souviens plus, je l'ai pas noté du coup. Super Amar, j'ai des frissons partout, mais oui, ça te permet de créer un lien avec ta mère. Donc tu vois pourquoi, effectivement, ton cerveau va t'empêcher de changer ce mantra. Parce que pour lui, on est exactement dans l'étape du deuil qui est que si je ne pense plus si je suis en paix avec le décès d'une personne, ça veut dire que je l'oublie, mais pas du tout. Ça veut dire que tu es en paix avec son départ. Et donc, tu entends bien que la petite Amar n'a aucun intérêt à se libérer de cette croyance puisque ça lui fait vivre la culpabilité et d'être... Oh, regarde, Amar, brrr. Donc là, je crois vraiment qu'on a mis dans le mille. Donc c'est top. En position, alors je reviens à ce que dit Barbara. En position du héros, non, tu le lis normalement. C'est ok, c'est fluide pour toi. Ok, ça résonne bien pour moi. C'est quand elle résonne bien pour toi que tu te mets dans la position du héros. Et là, on y va. Et je ressens. Et mon mantra, c'est bam, bam, bam. Et il y a quoi? Et je suis invincible. Et c'est mon mantra. Et il est à moi, c'est mon bébé. Il sort de mes tripes, il est viscéral, c'est le mien. Donc en position du héros, Caro, on le dit normalement. Avant, on le décompose, bam, bam, bam. Et une fois qu'il vibre, une fois qu'il a du sens, une fois qu'on est d'accord, donc là, vous, comme un musicien qui ajuste les cordes de son piano, de sa guitare ou je ne sais quoi, on va le modifier jusqu'à ce qu'il sonne juste pour moi. Pourquoi? Parce qu'on verra à la fin que c'est ce que vous allez vous répéter. Donc là, on est en train de le structurer étape par étape. Alors, Corinne me dit « Je n'ai pas confiance en moi, je ne trouve pas de bénéfice. » Bah, peut-être que le fait de ne pas avoir confiance en toi, ça te permet de ne pas prendre de responsabilité et de laisser les autres choisir pour toi. Peut-être. Est-ce que ça peut avoir du sens pour toi? Peut-être que de ne pas avoir confiance en toi, c'est aussi une façon pour que les gens t'encouragent indirectement. Est-ce que ça peut avoir du sens pour toi, ces deux pistes-là? Le live de ce soir, Inès, c'est de construire son propre mantra. Oh. Amar nous dit « Je suis très émue. C'est la première fois que je pense aux bénéfices de mes sentiments de culpabilité. » Super. Super, Amar. Génial. Vous voyez l'intérêt de pouvoir faire ces exercices ensemble, en direct. Regardez ce qui se passe. Non, pas vraiment, je décide de tout. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Tu peux pas dire... Alors là, je reviens sur Corinne. Tu peux pas dire que tu n'as pas confiance en toi et que tu décides de tout. C'est pas cohérent. Donc, il faut que tu regardes ça. C'est quelque chose d'autre.
dans la logique, si tu n'as pas confiance, tu ne contrôles pas. Donc reformule, ça ne peut pas être ça. Alors Inès, un mantra, c'est une phrase qui me fait du bien, qui me correspond, qui me permet de me booster. Donc Corinne, il faut que tu revoies ta croyance. Ça ne doit pas être ça, ça doit être un autre terme. Peut-être que c'est plutôt que tu te sens impuissante et que donc du coup, tu as besoin de contrôler pour ne pas vivre l'impuissance, peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit que tu n'as pas confiance en toi. Parce que si tu décides de tout, par définition, quelqu'un qui n'a pas confiance n'est pas dans l'action. Donc, essaie de trouver le mot qui va plus vibrer pour toi. Ou alors, tu crois ne pas avoir confiance en toi pour que tout ce que tu fasses devienne épatant. C'est waouh! Franchement, tu vois, tu n'avais pas confiance en toi et tu as réussi à faire ça et tu prends les rênes. Waouh, c'est top! Donc ça, le bénéfice, ça peut être peut-être, effectivement, dans ce cas, d'épater les gens. Mais là, ce serait un peu plus alambiqué. Mais je peux me tromper, hein, je ne détiens pas la science infuse. Mais essaie de voir si ça peut te parler comme ça. Ok, donc je vois que ça te plaît plus. Alors, Caro me dit que la musique la transporte. La musique, ça s'appelle musique douce pour apaiser l'esprit et calmer. C'est sur YouTube. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, on va me faire la censure encore de mon truc, vous allez voir. Voici mon mantra. Alors Inès, je suis une femme forte et résistante et je laisserai plus jamais personne m'effrayer ni faire déraper ma vie. Ok, comment ça résonne Inès? Mets-toi dans la position du héros et comment ça résonne? Vas-y, comment ça résonne? En tout cas, c'est un beau mantra. Bon, bah Corinne, du coup, c'est cohérent. Effectivement, tu vois, tu cherches la reconnaissance. D'accord. Si ma croyance limitante, nous dit Laetitia, et je ne suis pas aimable, quel peut être le bénéfice? Eh bien, si tu n'es pas aimable, tu ne risques pas de créer des liens d'amour. Et donc, si tu ne crées pas de liens d'amour, tu ne risques pas de t'attacher. Si tu ne t'attaches pas, tu ne risques pas de souffrir d'abandon ou de rupture. Est-ce que ça peut avoir du sens pour toi, ça? Dis-moi. Inès dit que ça la recadre. Son mantra, super. Génial. Aline est contente, elle a trouvé son mantra. Ok. C'est ça Laetitia, ça te parle? J'adore mon job, j'adore mon job. Oui, ben j'ai le droit de m'embrasser, de me kiffer. Hein, voilà, mince alors. Bon, visiblement, on a bien avancé, votre mantra a pris tournure, a pris forme. Et maintenant, vous allez... Super, Laetitia me dit, je n'y avais jamais pensé, peur de l'abandon. Cool, super. Ça va, la musique est pas trop forte? Ah, j'adore. Oh bon, on va terminer ces 21 jours en beauté, c'est cool. Donc je trouve que c'est important de pouvoir clore ces 21 jours avec ce merveilleux cadeau que vous allez vous faire, qui est un condensé de tout ce que vous avez expérimenté, que vous ayez fait un exercice, que vous ayez vu qu'une seule vidéo. Ce qui compte, c'est que vous soyez là aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'on est aussi nombreux. Vous êtes 14. Merci, merci. 14, 1, 4. Le respect de soi sans comparaison, dans le ici maintenant, 4 et 1, 5, on profite et on s'éclate et on vit cette expérience, chacun pour soi, et on ressort sa propre expérimentation, son propre constat. J'adore. J'adore. Cool. Ok.
Maintenant que votre mantra est sincère, maintenant qu'il vibre juste, on va passer à l'avant-dernière étape. Et cette avant-dernière étape, c'est de noter au moins 3 raisons. Vous savez pourquoi je prends 3, vous vous souvenez? Et pour celles qui n'ont pas vu la vidéo des chiffres, le 3, c'est la pleine conscience, c'est la juste place, c'est la communication, etc., etc. Donc, vous allez trouver 3 raisons qui vont nourrir ce mantra. Moi, j'avais mis des raisons ou pas dans mon truc parce que du coup, je n'ai même pas parlé de mon exemple. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis, voilà, quand je n'ai plus peur de ne pas être à la hauteur, je me sens en confiance. En adhérant à cette croyance, je libère les autres du devoir de répondre à mes attentes. En accueillant mes compétences sans les juger, je ne nourris plus mes plus grandes craintes. Je suis donc à la hauteur en toutes circonstances. Donc je vous laisse trouver 3 raisons qui vont vous motiver. Allez, 3 raisons qui vont donner vie et ça va être un petit peu, vous savez, comme le fameux exercice de la procrastination où je prends 3 mentors qui viennent m'encourager. Et bien là, voilà, ça peut être aussi des mentors, ça peut être des phrases, j'en sais rien. Bam, allez, trouver 3 raisons minimum pour adhérer à cette nouvelle croyance, à cette nouvelle programmation qu'on est en train de faire. Et oui, Michel, c'est l'avant-dernier jour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'exercice. Et demain, ou lundi, ça dépend quand est-ce que je rentre sur Paris, eh bien, ce sera vraiment un échange. Et j'espère qu'il y aura une personne parmi vous qui voudra bien faire comme avait fait Amar, venir se connecter dans le direct avec moi pour qu'on puisse partager. Voilà. Ok. Les 3 mots qui motivent Inès, c'est la confiance, la force et la persévérance. Super. Et là, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Alors là, je ne sais pas d'où ça me sort. Inès, essaye de dessiner ce qui pourrait symboliser pour toi la confiance, la force et la persévérance. C'est comme si c'est vraiment, le prend pas mal, hein, ça me tombe là comme ça. C'est comme si il fallait que tu trouves le visuel qui allait te nourrir pour ça. C'est comme s'il y avait une connexion qui n'était pas encore faite. C'est comme si tu essayais de te convaincre de quelque chose et que c'était pas encore tombé. Et là, je sens qu'il faudrait que tu trouves une image ou un dessin. Je sais pas, là, prends une minute, laisse ton enfant intérieur s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a envie de dessiner? Qu'est-ce qui lui vient à l'esprit quand on lui dit confiance, force et persévérance? Je sais pas comment ça résonne pour toi. Et note. Qu'est-ce qui résonne pour toi, Inès? Et fais un dessin. Alors ça peut être une forme, ça peut être un animal, ça peut être une fleur, j'en sais rien. Laisse tomber, laisse-toi faire. Donc ça peut être, c'est 3 raisons. Donc ça peut être 3 mots, 3 phrases, 3 raisons qui te motivent. Non, Nathalie, il ne faut pas toujours lui trouver une image, c'est que juste là, je ne sais pas pourquoi, pour Inès, j'ai pensé à ça. Donc c'est pas du tout une obligation, du tout. Mais c'est comme si c'était important de... un mur jaune et une orchidée, super! Génial, et ben vas-y, dessine-le comme tu peux et regarde ce que ça vient réveiller chez toi. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Intéressant. Enfin, moi je trouve ça passionnant, hein, mais encore une fois je prêche que pour ma paroisse, mais regardez tout ce qui est en train de se jouer. Bravo Inès, super. Allez, je me tais, je vous laisse donc écrire vos 3 raisons. Ça peut être 3 mots, ça peut être 3 phrases, ça peut être 2 prénoms et une phrase. C'est le champ libre, mais 3 raisons. 3 raisons qui vous motivent, qui à chaque fois que vous doutez de votre mantra, allez, je me rappelle pourquoi j'ai fait ce mantra. Je me rappelle qu'il y a 3 raisons. Et rappelez-vous qu'on l'a décomposé pour arriver à ça. Hein. Allez, maintenant je me tais et je vous laisse mettre vos 3 raisons.
Ok. Corinne me met paix, tranquillité, bonheur. Bah c'est pareil, si vous sentez que ça sonne juste pour vous de traduire ça avec un dessin parce que vous êtes visuel, n'hésitez pas. Rappelez-vous, je vous propose une démarche, mais vous la nourrissez comme vous sentez. Et notre fil conducteur, c'est l'enfant intérieur qui s'amuse, qui s'exprime, qui s'éclate. Ok. Maintenant, vous allez retourner cette feuille, qu'elle ne soit pas visible. Vous retournez cette feuille et là, pendant 1 minute, vous allez contempler autour de vous. Vous allez vous reconnecter à votre ici et maintenant. Où est-ce que vous êtes ici et maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous allez vous reconnecter à votre instinct. Ah super, Inès vient de faire son dessin, génial. J'adore, merci, merci. Donc là, vous retournez votre dessin, votre texte. Vraiment, on ne le regarde pas. Et là, vous pouvez vous lever, vous pouvez marcher. Faites ce que vous voulez, mais là, vous habitez pleinement votre ici et maintenant. Allez, pendant 1 minute, habitez votre espace. Sentez là où vous êtes assise. Je ne sais pas, allez regarder ce qui se passe à la fenêtre, j'en sais rien. Habitez pendant 1 minute votre ici et maintenant. Ok. Vous vous rasseyez. Michel voit le numéro 10. Le 10, c'est le 1. Donc c'est le respect de mes sensations sans aucune comparaison. Donc là, vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous allez respirer profondément par le nez. Vous allez bloquer et vous allez souffler. Et vous allez le faire jusqu'à ce que vous ressentiez l'envie d'ouvrir les yeux. Et vous allez lire votre mantra et vous connecter à lui et regarder ce qui se passe pour vous. En fait, on va les regarder en ayant fait autre chose, en se connectant à une autre réalité. On a lâché la programmation et on va vérifier si elle est enclenchée ou pas. Donc, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous respirez profondément et quand vous vous sentirez prête, vous ouvrirez les yeux et vous lirez votre mantra. Mais cette fois, je ne sais pas comment vous l'avez fait les autres fois parce qu'il n'y a pas d'importance, mais cette fois, vous allez la lire à haute voix. Debout, assise, comme vous voulez, mais vous la lirez à haute voix. Allez, vous fermez les yeux, vous respirez et quand vous êtes prêt, vous lisez votre mantra. Ok. Instant présent. Qu'est-ce que vous sentez? À quoi vous pensiez juste maintenant, tout de suite? Amar nous dit « Ma mère m'a donné toute la vie. Mon amour à moi égale ma mère. Mon toucher à mes crayons et au papier égale l'amour de ma mère. »
C'est magnifique, Amar. Laetitia nous dit « J'ai le droit d'être aimée, j'accepte l'amour des autres sans condition, je n'ai rien à perdre. » Super. Servane, bonheur, cool. Et on s'accueille. On s'accueille. Comment est-ce que ce mantra évolue en moi? Qu'est-ce qui se passe quand je me le dis? Juste incroyable, heureuse et en paix pour Aline, sérénité pour Karen, génial. Inès, je veux que l'on me respecte, mais si tu veux qu'on te respecte, tu dois commencer par te respecter toi. Tu dois vibrer le respect de toi-même. C'est à toi de mettre tes limites. Michel nous dit que j'avais oublié que je savais saisir toutes les opportunités. Génial. Regardez tout ce qui se passe là pour vous, juste en créant votre mantra. Je trouve ça merveilleux et merci de partager. C'est ça que j'attends, de l'interaction. J'adore. Super. Trop beau. Ok. Donc pendant que vous êtes encore dans cette énergie, vous allez écrire 6 fois de suite, sans vous arrêter, mais à chaque fois à la ligne, votre mantra. 6 fois de suite. Pourquoi 6? Parce que le 6, rappelez-vous, c'est l'amour et la bienveillance, et c'est appartenir au clan. Eh bien, vous êtes en train de dire que votre mantra vous appartient, que vous appartenez à votre mantra. Vous allez faire communion ensemble avec ce mantra. Donc, vous le notez 6 fois de suite, sans vous arrêter, et en allant à la ligne à chaque fois que vous écrivez votre mantra. Pas de problème, Karen. Bonne soirée. Non, le mantra, c'est ta fameuse phrase. Le mantra, c'est ce que tu as créé dans le deuxième point, c'est-à-dire, par exemple, je suis à la hauteur, pour mon exemple, c'est je suis à la hauteur. Et d'ailleurs, la fois où j'ai parlé à Martine Chambier, j'ai été heureuse de le faire. C'est la phrase que tu as construite. Les 3 raisons, c'est ce qui va te motiver à les mettre en vie. Mais ton mantra, c'est la phrase que tu as construite en partant de ta croyance positive. Excellente soirée, Karen, et merci d'être venue. Pas de problème, Karen, tu le fais quand tu veux. Allez, 6 fois de suite, sans vous arrêter, et vous allez à la ligne à chaque fois que vous réécrivez votre mantra. 6, parce que c'est l'amour et la bienveillance pour moi, pour moi-même, moi qui suis en train d'écrire ce mantra qui vibre en moi. Je viens de l'expérimenter dans mon corps, je viens d'expérimenter dans ma chair. Et quand vous aurez fini d'écrire votre mantra 6 fois, vous allez fermer les yeux et observer comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez avec ce mantra que vous venez de créer. Vous venez d'accoucher d'une nouvelle croyance. Vous l'avez mise en gestation en préparant la venue de ce mantra, en travaillant ce qui se passait pour vous. Et maintenant, vous êtes en train de le mettre au monde. Vous êtes en train de le rendre réel. C'est votre bébé à vous. C'est votre mantra unique à vous. Personne au monde n'a le même mantra que vous. Donc,
quand vous aurez fini d'écrire, observez comment vous vous sentez face à ce mantra que vous venez d'écrire, votre propre mantra. Et surtout, une fois que vous êtes dans cette émotion, que vous êtes en train de l'accueillir, vous allez bien évidemment célébrer. Célébrer. Si quelqu'un parmi vous avait la fameuse croyance de ne pas être capable, et bien là j'étais capable. Ouh, je célèbre. Alors à vous de voir comment vous voulez le célébrer, vous chantez, vous dansez, vous sautez, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez, mais si vous êtes OK avec votre mantra, s'il vibre, s'il sonne pour vous, on célèbre. Allez, on célèbre. On va se faire un gros smiley dans le journal d'expérimentation et vraiment on célèbre ce mantra qui vous appartient, que vous venez de prendre le temps de ressentir. Donc il est forcément juste pour vous. En tout cas, il est juste pour vous en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, à l'instant où vous le créez. Et quand vous aurez célébré, on aura terminé tout le processus du mantra. Et donc, bien évidemment, je vous demande d'avoir la gentillesse de bien vouloir partager comment vous l'avez vécu. Comment débloquer mon mantra qui s'arrête au niveau du ventre? Ok, tu poses ta main sur ton ventre, tu respires et tu le remercies d'attirer ton attention. Donc je ne sais pas quel est ton mantra, mais tu vas le remercier. Tu vas peut-être lui dire que c'est peut-être trop violent pour lui et que c'est ok. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui est en souffrance par rapport à ça? Donc vraiment, tu mets ta main dessus, tu respires et tu te connectes avec ça et tu dis ok, je peux comprendre que ce soit difficile, c'est nouveau pour toi, tu as peur et c'est ok, il n'y a aucun souci. Prends le temps d'intégrer, mets de la douceur dans tout ça. Fais-toi confiance, parce que là, tu es en train d'aller à contre-courant. Hein. N'oubliez pas que vous êtes en train de mettre une claque à une croyance, vous êtes en train de lui dire « je ne veux plus de toi, je veux la mienne ». Et c'est intéressant que ça bloque au niveau du ventre, parce que j'ai dit que tu accouches, on est en train d'accoucher d'un mantra. Donc ça vient forcément aussi toucher vibratoirement au lien que j'ai avec l'idée de la maternité, avec tout ce qui est enfanté, tout ce qui est enfant, créativité, forcément c'est intense, hein. Je vous ai dit que c'était un exercice puissant. J'essaie vraiment de vous proposer des exercices qui ont vraiment un impact, hein. Donc surtout tu respires et tu t'accueilles là-dedans. Et pourquoi pas, tu peux même enchaîner en faisant un tipi. Si ça ne se débloque pas, tu fais un tipi. Génial, voilà, c'est ça. Génial. Donc Michel me met, j'ai les larmes aux yeux, merci, super. Eh ouais, laisse couler, c'est bien. C'est magnifique ce que vous êtes en train de me faire vivre, merci. Hâte de savoir comment vous avez vécu cette expérience. Dites-moi, échangez avec moi s'il vous plaît. Il nous reste 8 minutes. Ok, pareil Servan, accueille, parle-lui. Donc vous vous rendez compte que votre corps rentre effectivement en réaction. Vous êtes en train d'expérimenter que le mental et le corps sont liés. Le corps vient prendre la relève. Super Servan, ça va mieux, génial. Prenez vraiment ce temps d'intégrer, c'est puissant. D'accord? Vous êtes en train de reprendre les clés du camion. Donc, petit inconscient, il a les biquettes. Les miquettes, je ne sais plus comment on dit. Ok, pour Inès, c'est fait. Alors Inès, comment tu as vécu cet exercice? Dites-moi comment vous l'avez vécu. Alors je sais que vous avez, pour certaines, vous avez commenté, mais voilà, maintenant que ce mantra est terminé, comment vous l'avez vécu? Et après, je vous donnerai l'ordonnance pour ce mantra, parce qu'il y aura une ordonnance, bien sûr.
Célébrez, hein. Célébrez, c'est important. Festoyez, festoyez, faites la fête. Vous venez de créer un truc rien qu'à vous. Rien qu'à vous. Pour celles qui n'avaient pas confiance en elles, eh ben vous venez de réaliser quelque chose. Pour celles qui pensaient ne pas être aimables, vous venez d'avoir une preuve d'amour pour vous-même. Vous venez d'enfanter d'un truc. Laetitia dit, je viens de comprendre ce soir, c'est génial. Qu'est-ce que tu viens de comprendre si c'est pas indiscret, Laetitia? Aline, tellement sereine, apaisée, heureuse. Je renais à la vie, un truc incroyable. Ah bah c'est ta journée, Aline, hein? Inès, je prends un verre de rosé, à la tienne. J'ai envie d'exister, nous dit Inès. Super, bravo. Merci. Michel, désolée, je suis en larmes, je célébrerai plus tard. Mais tu peux te célébrer. Prends-toi dans tes bras, serre-toi fort, aime-toi, sois fier de ce que tu viens de faire, c'est génial. Bravo Michel. T'as pas besoin de faire la méga teuf, hein. Tu peux juste être en gratitude avec toi-même, c'est une façon de célébrer. Servane nous dit qu'elle est émue. Super. Oh, j'adore, merci, merci de rester là malgré tout. Je sais que c'est pas forcément évident. Ok, Laetitia vient de comprendre, je ne me sens pas aimable car si je laisse l'autre m'aimer, j'ai peur qu'il m'abandonne, donc je coupe court. Bravo, quelle belle révélation, bravo Laetitia, super. Aline, oh oui, une merveilleuse journée Paula, tu m'étonnes. J'adore, trop contente. Merci vraiment, merci à vous de jouer le jeu. Je sais que c'est pas évident, vous êtes peut-être en famille et c'est pas évident d'oser ça aussi. Hein. Notez dans votre carnet, vous êtes en train de faire un truc pour vous, il y a peut-être la famille qui est pas loin et vous êtes en train de choisir de manquer à la famille pour être là, c'est top. Barbara me dit, je me sens plus forte et apaisée émotionnellement. Oh, super. Amar, encore en émotion, j'ai pris la photo de ma mère et de ma petite, j'ai cherché la vie de ma mère dans ma mort, mais je suis héros et j'ai moi-même ma mère. Ben oui, ta mère est en toi, bien sûr, elle fait partie de toi. Et ça, tu l'as dans tes gènes, donc c'est top, bravo. Inès, c'est toi qu'il faut remercier et je suis bien triste que ça s'arrête. Merci Inès, c'est gentil. Enfin, tout ça n'aurait pas lieu si vous ne faites pas les exercices. Hein. Servane, mon mantra, je suis aimée, je suis entourée, j'ai confiance en moi, je communique facilement, j'ai beaucoup de valeur, je suis en vie. Super, top, waouh, génial. Oh, mais quel plaisir. Et vous arrêtez pas de me donner les frissons, hein. Moi je vais repartir ici, je vais avoir la crève. Hein. Je vais choper un rhume, rien qu'avec l'émotionnel. Super. Merci Michel. Michel me dit tellement de gratitude envers ces 21 jours que tu nous as offerts, avec grand plaisir. Mais par pitié, faites vivre ce que vous êtes en train de faire. Ne le laissez pas mourir au fond d'un placard. Vous ne pouvez pas avoir consacré du temps pendant 21 jours, vivre des moments intenses comme vous êtes en train de vivre et de les mettre... Oh, ça va couper. Ah, on se retrouve tout de suite, ok? Ça coupe. Oh, j'ai pas fait gaffe.